Oui, bonjour tout le monde. C'est Monsieur David. Aujourd'hui, je vais vous faire trois problèmes. Je vais faire un problème de graphique d'une équation linéaire avec les nombres réels, un avec les nombres naturels et un avec les nombres entiers. Alors, le premier qu'on a ici, c'est avec les nombres réels. Et on peut voir en haut que l'équation ou l'inéquation était 4x moins 5y est plus petit que 10. Et bien sûr, pour le mettre sur le graphique, il faut changer sa forme. Il faut avoir y est égal à mx plus b. Alors ici, j'ai commencé par enlever le 4x. Alors j'ai fait moins 4x des deux côtés. Alors maintenant, il reste moins 5y plus petit que moins 4x plus 10. Et la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de diviser les deux côtés par moins 5 pour isoler y. Mais lorsqu'on divise les deux côtés d'une inéquation par quelque chose de négatif, ou si on multiplie par quelque chose de négatif, il faut changer le côté du signe. Alors avant, on avait un signe qui était plus petit que, et maintenant qu'on a fait la division de moins 5, on a plus grand que. Y est plus grand que 4 sur 5x moins 2. Maintenant, le moins 4x est devenu positif parce qu'on a pris moins 4x et on l'a divisé par moins 5. Alors ça donne un négatif divisé par un négatif qui donne un positif. Et le plus 10, on l'a divisé par moins 5 aussi, et c'est pour ça qu'il est devenu moins 2. Ok, alors maintenant qu'on a notre équation sous la forme qu'on veut, on est prêt à la mettre sur le graphique. Alors, on va prendre l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est b dans la formule y est égal à mx plus b. Alors, pour nous, ça va être moins 2. Alors, on va mettre un point à moins 2. Et maintenant, pour trouver un autre point, et vraiment, vous avez juste besoin de 2 points pour dessiner une ligne. Vous n'avez pas besoin de plus que 2 points. Alors, on va faire la pente une fois. 4 sur 5, ça veut dire on va par en haut 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ça nous amène à 2. Et on va vers la droite à 5. Alors, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça va être ici. Voilà. Et maintenant, on a juste besoin de prendre une règle. Et c'est ça que je vais faire aussi. Ok. Et voilà, on va la faire un petit peu plus longue. Oh, excusez-moi. Et voilà notre ligne. Ok, ben peut-être que j'aurais dû la continuer, honnêtement. Excusez-moi, un instant. On va la continuer par ici aussi. Et voilà. Maintenant, la question, vous voyez que je l'ai dessinée comme une ligne solide, mais bien sûr, c'était juste parce que je voulais vous montrer la ligne. Maintenant, il faut décider est-ce que c'est vraiment une ligne solide ou non. Et parce qu'on n'a pas de signe d'égalité ici, avec le signe inférieur ou supérieur, il y a juste le signe lui-même, il n'y a pas une barre en dessous qui indique que c'est aussi égal à. Ça veut dire que parce qu'il n'y a pas de signe d'égalité, il faut que ce soit une ligne pointillée ou une ligne, je sais pas comment le dire en français, tiretée. En anglais, on dit une ligne qui est dashed, a dashed line. Right? Alors, et pourquoi? C'est parce que ça peut pas être égal. Il n'y a pas de signe d'égalité, ça veut dire qu'on peut pas être sur la ligne. Alors, on peut pas prendre les réponses qui sont les points sur la ligne. Maintenant, il faut trouver lequel côté est le bon côté. Alors, je vous dis toujours de prendre 0, 0. Right? Je vous dis toujours de prendre 0, 0 et de tester si l'inéquation est vraie avec 0, 0, ça veut dire que le côté de 0, 0, c'est le bon côté. Alors nous, on va remplacer avec 0, 0 et on va avoir 0 est supposé d'être plus grand que 4 sur 5 fois 0 moins 2. Ce qui nous donne est-ce que 0 est plus grand que moins 2. Parce que 4 sur 5 fois 0, c'est 0, bien sûr. Est-ce que 0 est plus grand que moins 2? Oui, 0 est plus grand que moins 2. Alors, ça veut dire que le côté de 0, 0, c'est le côté qui est la bonne réponse. Et parce qu'on a des nombres réels, on peut colorier tout. Right? On peut ombrer toute la section du côté de 0, 0. Alors, voilà la réponse. La réponse, c'est tous les valeurs, tous les points qui sont sur le côté gauche de la ligne, mais pas les points qui sont sur la ligne comme tel. Alors voilà
la première vidéo sur les inéquations avec les nombres réels. Je vais vous faire 2 autres vidéos avec les nombres entiers et les nombres naturels. Merci beaucoup.